Dans 2 mois, Oslo n'aura peut-être plus sa place dans les box du refuge bortois. Il fait partie des 18 chiens recueillis par l'association. 18, c'est 2 fois trop pour les services vétérinaires venus inspecter la structure il y a 1 an. Non-conformité majeure, non-conformité majeure, non-conformité majeure. Inadapté à l'accueil d'autant d'animaux, l'unique refuge de Haute-Corrèze n'a depuis pas trouvé de solution. Et pourtant, jeudi, la décision de la sous-préfecture est tombée. À partir du 1er janvier 2023, seulement 9 chiens pourront être pris en charge sur le site. Qui va s'occuper de ces animaux-là? Après ça, on va se poser la question au même titre que vous. Disons qu'avec le refuge bortois qui rend un certain service depuis des années, les communes se sont habituées à ce service. Si on raisonne par rapport à ce qu'était le rayon d'action du refuge, bien évidemment, on ne peut pas fonctionner de la même façon. Réduire le champ d'action de l'association qui a accumulé près d'une trentaine de conventions avec des communes alentours, pour son président, c'est tout simplement impossible. On nous propose un service fourrière uniquement de la municipalité bortoise en collaboration avec le refuge, mais l'afflux de chiens, d'animaux restera le même que par le passé. On sait comment ça fonctionne jusqu'à maintenant, les communes non conventionnées se servent de communes conventionnées, et moi je ne veux pas, en tout cas l'association ne pourra pas financer un service fourrière à l'échelon de la Haute-Corrèze pour une seule commune. Désormais obligée à rompre les conventions avec les communes, l'association perd près de 30 000 €, l'équivalent des frais vétérinaires des 200 chiens récupérés chaque année. Or, si cette solution n'est plus viable, la communauté de communes ne fermera pas la porte à un prestataire privé, même si cela coûte plus cher aux contribuables.